Être le voisin d'une antenne aurait des conséquences bien plus complexes qu'on ne pourrait l'imaginer. On va chercher la pouette. Marion habite dans cette maison depuis 12 ans, où elle élève en pleine nature ses 3 enfants. Elle aussi a vu son paysage gâché par l'installation d'une antenne à quelques mètres de sa maison. Le montage a été assez rapide et donc du coup, en l'espace de quelques semaines, voilà, elle était en place. On ne voit que ça en fait, elle ne s'incorpore pas dans le paysage. C'est quelque chose qui nous est imposé. C'est vrai qu'on élève nos enfants en pleine campagne, mais justement pour choisir un beau cadre de vie et derrière d'avoir ça d'un coup qui surgit sans qu'on nous demande notre avis. Et voilà, c'est pas très réglo en fait. Mais outre sa vue abîmée, cette antenne risque de faire baisser la valeur de sa maison. Elle est pareille, qui est l'antenne ou pas, c'est la même, c'est juste que c'est l'antenne, un élément extérieur qui va venir vraiment décoter la maison. Elle a mandaté un expert en immobilier afin de connaître la valeur actuelle de sa propriété. Bonjour. Donc voilà, bienvenue chez moi. Donc voilà, j'aurais voulu avoir votre expertise là-dessus, tout là-bas. Au fond du terrain et sur le sud. Voilà. Et malheureusement, son estimation ne va pas la rassurer. Concernant une implantation d'antenne, elle est bien en vue. Oui. Et l'impact d'un point de vue financier sur les valeurs de votre propriété est à mon sens entre 10 et 20%. Ouais, c'est beaucoup, hein, parce que de 10 à 20%... oui, c'est conséquent, ouais. C'est très conséquent. Effectivement, vous vous privez d'une grande partie d'acquéreurs qui ne souhaitent pas du tout avoir ce type d'infrastructure dans leur environnement. Une conséquence que Marion estime injuste. Une antenne est un défaut sur une maison, tout comme une toiture en mauvais état. Un défaut de toiture, un défaut d'isolation, ça c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Mais exactement, on peut le chiffrer. Une antenne qu'on nous a imposée, c'est quelque chose qu'on subit, quoi, qu'on n'a pas la main dessus. Exactement. Car les antennes font peur. Ondes, paysages, les acheteurs ne veulent pas prendre de risques. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand elles nous font leur demande en agence, stipulent pas à proximité d'antennes de téléphonie, en vue ou non d'ailleurs. C'est clair qu'elle aurait été installée avant de faire l'acquisition. Voilà, elle n'aurait pas été retenue, clairement. Oui. Ça aurait été un élément... Effectivement, c'est pour tout le monde pas. À Moëlan-sur-Mer, le voisin qui indigne tout un village est donc une antenne mobile. Mais derrière cette construction de fer, il y a aussi un voisin fait de chair et d'os. Un agriculteur qui a accepté de louer son champ à l'opérateur pour y construire cette antenne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? L'homme se fait discret. Nous avons réussi à localiser sa ferme, située à plusieurs centaines de mètres de l'antenne. Nous nous y présentons en caméra discrète. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Bonjour monsieur. J'ai pu comprendre qu'en fait c'est vous qui louiez votre terrain, c'est ça? Ouais. Et je voulais savoir si vous étiez d'accord pour répondre à une de petites questions concernant ce terrain. Il accepte finalement de nous recevoir. Un entretien d'à peine quelques minutes. Il y a une société qui est venue me démarcher pour ça, et puis j'étais dans l'arc de cercle qui avait été fait par la société en question, quoi. Après, on s'est mis d'accord sur où l'implanter, quoi. Quand il a accepté de louer son terrain, il ne se doutait pas des répercussions pour son voisinage. Je n'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça parce que bon, il n'y a pas que cette antenne sur la commune, il y en a d'autres. Donc, moi, j'ai voulu rendre service à la collectivité, quoi. J'imagine que vous ne pouvez pas nous dire si vous avez en gros, si Orange vous paye tous les mois. Ça... Non, je peux rien dire là-dessus. Selon nos informations, une location de terrain pour l'installation d'une antenne relais peut rapporter entre 5 et 10 000 euros par an. C'est pour lui la réelle cause de la colère du voisinage. Bah, peut-être que c'est un revenu supplémentaire aux gens, quoi. Donc ils se disent pourquoi que lui là, pourquoi il n'a pas mis chez moi. Donc, bon, je pense qu'il y a ça aussi, hein. Et je dirais qu'il y a plus de jaloux que je pense. Ouais. Jaloux, peut-être, mais surtout en colère. Le collectif de voisins se rend aujourd'hui à la mairie pour rencontrer Gwenaël Herouet, l'adjoint au maire. Cela fait des mois qu'ils n'échangent plus. On te remercie de nous avoir
reçu, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande des rendez-vous. Mais à peine assis, l'adjoint fait une annonce détonnante. Les commerçants qui sont chez Orange sont obligés de sortir de leur commerce pour confirmer leur commande en ligne, en fait. Parce qu'ils ne reçoivent pas, il n'y a pas de signal. L'antenne ne semble pas assez puissante pour couvrir les besoins de la ville. Ça convient ni aux riverains, ni aux usagers. J'ai du mal à concevoir que cette antenne puisse perdurer. Éric et Geneviève, qui souffriraient d'électrosensibilité, ne croient plus au discours de leur élu. Ensuite, vous êtes en train de nous dire que les gars qui sont abonnés à Orange ont du mal à capter. Ça veut dire que ça manque de puissance? C'est-à-dire qu'il faut augmenter la puissance. Logiquement, quand on ne reçoit pas, on augmente le volume. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est que ma femme est impactée, qu'il va falloir, je ne sais pas, qu'on trouve une solution parce que ça devient complètement urgent. Ça fait plus de 30 ans qu'on habite là-bas. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Au secours! Ce rendez-vous tant attendu ne leur apporte aucune réponse. Le collectif se sent démuni face à la puissance de l'opérateur. Nous avons souhaité connaître la position d'Orange dans cette affaire. Damien de Quéror, délégué régional d'Orange en Bretagne, a bien souhaité répondre à nos questions par téléphone. Pour lui, l'installation de l'antenne s'est faite en toute légalité. On a eu les autorisations administratives légales pour construire ce pylône. Et après, il y a la procédure en justice continue. Mais si vous voulez, nous étions tout à fait légitimes pour le construire. Donc, concernant les ondes électromagnétiques, les habitants sont quand même très inquiets. Qu'est-ce qu'Orange peut répondre à ça? C'est pas nous, Orange, qui détenons la vérité sur les ondes. La question de la diffusion des ondes est quelque chose qui est maintenant bien maîtrisé et sur lequel on a un recul scientifique maintenant très important. Ça fait plus d'un siècle que la radio existe en France. Et on est dans des gammes de fréquences qui sont assez proches. Concernant la dévaluation immobilière, le délégué régional botte en touche et plaide l'intérêt général. Ça, c'est l'opinion de certains riverains. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que quand on installe des infrastructures de téléphonie mobile, on travaille pour l'intérêt collectif. Et donc, oui, forcément, ça va être à un moment ou à un autre à proximité. Mais la proximité, elle est relative. C'est quand on parle de plusieurs centaines de mètres. C'est pas, il n'y a pas de maison au pied du pylône. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'antennes mobiles en France. Et elles sont toutes dans des environnements où il y a des habitations. Dans quelques mois, la Cour administrative d'appel de Nantes rendra son verdict. À Moëlan-sur-Mer, la guerre des antennes est loin d'être terminée.